Bonjour et bienvenue sur Aqua Flore Universe pour les nouveaux. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mon petit compresseur à air de la marque Elea, le ACO 208, comme vous pouvez le voir. Après, il y a plusieurs modèles avec plusieurs litrages différents à la minute. Que là, c'est pas à l'heure sur cela vu que c'est beaucoup. Donc eux, ils disent plus à la minute. Donc après, comme on peut le voir à l'intérieur, il y a la petite notice. Donc je ne sais pas s'il y aura les autres modèles dedans. Alors, non, il n'y a pas les autres modèles. Mais au moins, il y a l'explication de toute la machine. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Ah, et là, voilà, là il y a les modèles différents. Donc comme vous pouvez le voir, ça va de ACO 208 jusqu'au ACO 500. Ça va de 35 litres minute à 275 litres minute. Et ça fait de 55 décibels à 60 environ. Donc je vais le tester pour la chambre, celui-là c'est pour les bassins des poissons rouges. Il y a les petits plécos avec, c'est pour qu'ils aient plein d'air, d'oxygène, que j'ai l'impression qu'il en manque. Donc je vais l'installer là-bas, on verra s'il faut que je le mette dans le meuble ou pas. Donc je ferai le test cette nuit et demain je vous dirai si ça passe ou pas dans la chambre. Donc là comme vous pouvez le voir, il y a tout ce petit matériel dans la boîte. Il y a un petit répartiteur d'air à 6 voies pour celui-là. Pour l'autre modèle que j'ai eu pour la fiche room, par exemple, il y a genre 12 voies, il me semble, et pas 6. D'un côté, c'est le modèle au-dessus qui fait 60 litres minute et pas 35 litres minute. Et il est à 60 € au lieu de 30. Donc voilà le petit compresseur. L'œil est tout petit comparé à l'autre. Mais au moins, c'est un compresseur à piston. Donc ce qui est cool, c'est que ça va pas se fatiguer comme les bulleurs à air de toutes les marques. Parce que franchement, j'en ai testé beaucoup. J'ai testé les Tetra, enfin bref, j'ai testé une large gamme, les JBL et tout. Et à chaque fois, au bout de 3 4 mois, si c'est pas 6 mois, vu que je nettoie rarement les exhausteurs ou les pierres, enfin les petits sucres, du coup, il se bouche vite. Ça fait forcer la pompe. Et la pompe, la membrane, elle pète en deux. Du coup, j'ai ce problème sur tous les distributeurs d'air, genre la membrane elle pète. Donc du coup maintenant on va passer sur des compresseurs à air. Là au moins celui que j'ai dans la fiche room par exemple, ça fait une année que je l'ai. Genre il a beau forcer parce qu'il y a des sorties que j'ai bouchées parce que j'en ai pas besoin. Du coup il force parce que j'ai aussi réglé le débit pour éviter d'avoir trop d'air. Donc du coup je le fais forcer entre guillemets vu que je réduis la puissance. Et au final le truc il n'en a rien à foutre, il continue à marcher nickel. Donc du coup, je vous conseille les compresseurs. Après, dans les gens qui me regardent et les abonnés, si jamais vous avez des idées de bullers, de maison, des petits 200 litres, 300 litres, qui font pas de bruit et qui marchent dans la durée, dites-moi le modèle que j'aimerais bien tester ça, que je vais pas tester 40 modèles pour tomber sur un seul qui est bon. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Donc je vais aller tester ça et on se retrouve demain pour savoir si c'est bien ou pas pour la chambre ou s'il faut que je le mette dans le meuble ou pas. Alors j'ai failli oublier avant de l'installer, je vais vous montrer la petite installation, des petits trucs qui est fourni avec. Donc, vous avez un tuyau, bien sûr c'est collé. Allez, donc un tuyau et une petite goupille en métal. Donc en gros c'est simple. Le petit truc, vous le branchez à l'exhausteur, enfin vous le vissez. Il y a le petit pas de vis, hop hop hop, on visse tout ça. Voilà. Après cette chose, on la met dessus. Et après on connecte le petit répartiteur. Ah, désolé. Ah, galère. J'aurais dû le chauffer un peu. Bref.
Voilà, il est bien mis, on va dire. Bon, maniaque comme je suis, je vais finir de l'enfoncer plus tard. Et après, vous branchez son petit pote pour répartir l'oxygène. Bon, là, je vais boucher quasiment tous, parce que j'en ai besoin que de 2 ou 3 si jamais je mets un petit Wave Biobox d'Antra pour les petits alevins. Mais sinon, si je mets pas ça sur le bord de l'aquarium, j'aurais besoin que de 2 bulleurs. Donc je vais boucher tous les autres et on va mettre ça au bassin. Et je vous reprends demain pour vous dire niveau bruit si ça passe ou pas. Donc nous revoilà 2 jours après. Donc faites pas gaffe au bordel, j'utilise ma chaise du bureau pour stocker toutes les merdes que je sais pas où les foutre en attendant de les ranger. Je les fous là, donc c'est assez le bordel vers mon bureau. Il y a aussi ma cuve de 90 litres que j'utilise pour stocker les eaux usées quand je fais mes changements d'eau d'aquarium dans la zone. Et aussi, c'est que je savais pas où la foutre, donc du coup, je la mets là en attendant. Et là, je l'ai transformée en chaise le temps de faire la vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il y a mon 180 litres que je vais pas tarder à réparer. On va faire la petite vidéo. Celui qui est à côté, je vais y faire un capot en verre, que ma rampe néon, comme vous pouvez le voir, elle est morte. Donc, je dois faire un capot en verre pour la réglette. Donc du coup, le 300 litres, il va être en stand-by vu que la réglette, elle est là. Donc, je vais pas pouvoir le lancer pour le moment. Donc au final, le petit compresseur, je l'ai mis ici, que comme vous pouvez le voir, il y a ce petit aquarium et mon petit aquarium à crevettes. Celui qui était là-bas, ça fait au moins une année, il avait plus de bulleurs. Et celui qui est ici, comme vous pouvez le voir, normalement, dans le fond, il y a le biobox que je vais bientôt réparer. Donc en soi, il aura son petit biobox. Mais j'y ai quand même mis une petite pompe à air, de quoi refaire du bien à l'eau et au cycle de l'azote. Que là, c'était plutôt de l'eau stagnante. Donc du coup, le petit compresseur, je l'ai mis ici, que sur le bassin, il y avait trop de pression, donc trop d'air qui sortait, et ça foutait assez le bordel. Donc il va falloir que j'en trouve un plus petit, et j'en ai mis un de 150 litres heure, mais bon, ça me fait 3 bulles d'air à peine. Parce que dès que la pierre à bulle elle est tout au fond du bassin, il y a toute la pression de l'eau du bassin qui pousse en sens inverse sur le bulleur. Donc en gros, 150 litres heure, c'est le minimum pour avoir 3 petites bulles d'air qui sortent. Donc il me faudrait un 500 litres heure, voire 700, voire 1000 litres heure. Mais le 3000 là, c'est beaucoup trop. Donc le petit bulleur, comme vous pouvez le voir, enfin le petit compresseur, il se porte super bien. Après, je vais vous rapprocher le micro, vous allez voir, il fait un petit bruit qui est assez dérangeant pour la chambre. Donc, alors, j'espère qu'on aura bien entendu le bruit. Au passage, je vais rajouter un petit truc. Le compresseur, il chauffe un petit peu. Donc, mettez-le plutôt sur le sol, au frais, que moi je l'avais mis ici au départ, dans ce petit trou. Et il chauffait énormément. Surtout qu'il n'avait pas d'espace, je vais vous montrer. Hop, il rentre à peine à peine. Et comme vous entendez, ça fait un bruit de bout de bois là, qui vibre, c'est assez chiant. Ça fait caisse de résonance. Donc au final, je l'ai mis par terre. Il fait 10 fois moins de bruit. Au passage, je vais y rajouter un petit truc. Comme vous le voyez ici, il y a un petit trou. C'est ici que l'air se fait aspirer. Et en gros, je vais y mettre la petite mousse qui se trouve sur le micro. Donc je vais vous faire un petit aperçu. J'en ai acheté. Je vais les recevoir d'ici une semaine et du coup, je vais mettre ça sur mes 2 compresseurs pour éviter que la poussière aille se mettre à l'intérieur et casse le système à force que ça soit sec et que la graisse s'assèche à cause de la poussière. Donc on va mettre les petites mousses
et ça fera office de fil. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà à quoi ça va ressembler. En gros, vous prenez votre petit compresseur, vous y mettez la petite mousse. Alors, voilà, petite mousse. Et au moins, le petit compresseur, il est à l'abri des poussières. Et comme vous pouvez le voir, il marche toujours aussi bien. Voilà, les bulles n'ont pas bougé pour autant. Donc là, je vais reprendre ma mousse de micro. Et comme vous le voyez, le débit d'air ne change pas. Donc je vais utiliser ça pour protéger mes petits compresseurs, pour que leur durée de vie s'allonge. Et pour le bassin, ben, je vais trouver une autre solution. Après, si vous avez des, comment ça s'appelle? Si vous avez des idées de bulleurs ou des marques à me proposer, que franchement, j'ai fait le tour de pas mal de marques. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai pas mal de marques qui sont mortes. Après, celle-là, c'est la seule marque Aquaplus 80 de Actizo, mais après, ils en font plus. C'est un ancien modèle. C'est les seuls qui sont durables. Tous les autres, les Tetra, celle-là, la Vitatech, et tout plein d'autres modèles, ben, ils sont tous morts. Et c'est que de la merde. Donc, si vous avez un modèle à me proposer, je suis preneur. Et surtout qu'il ne crève pas au bout d'un an. Donc, voilà pour le petit compresseur. Je vais vous montrer celui du garage. Et vous allez voir la différence qu'il y a niveau litrage. Donc là, comme on peut le voir, ça fait pas mal de bibules, mais c'est assez calme. Il n'y en a que sur 4 aquariums. Et celui du garage, vous allez voir, il fait à peu près 6 aquariums ou 8, je crois. Et il y a 10 fois plus d'air. Et le bruit, par contre, il est aussi un peu plus épais. Donc nous voilà au garage. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un peu le bordel. Il faut que je tétrise tout ça, que je range. Donc ici, il y a le petit compresseur, comme vous pouvez le voir. Je pense pas que j'ai besoin d'approcher le micro, on doit l'entendre. Donc ici, il y a deux petits bulleurs pour mes plantes. Ça sera une vidéo, aïe aïe aïe, ça sera une vidéo future, ça aussi. C'est des anubias. Là, c'est des plantes d'aquarium, de la Hygrophila polysperma et la Siamensis 53B. Et là, c'est des petites cryptocorines. Donc, ouais, je vais vous montrer les petites cryptos, facile d'accès. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a son petit buller pour garder l'hygronométrie dans la petite bassine, pendant le petit tupperware. Donc ça, je vous ferai une vidéo. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a pas mal d'air sur les petits poissons. Derrière ici, comme vous pouvez le voir, ça crache pas mal aussi. Ici, pareil. Et après, il y a encore derrière. Donc alors, je vais vous montrer en vite fait. Voilà. Donc ici, pareil, il y a de bonnes bulles. Les deux petits poissons que j'ai fait en sauvetage, c'était dans un petit 20 litres, les pauvres. Celui qui est dans la cuisine. Après, il y a là encore un autre buller. Donc voilà. Donc ça fait pas mal de bullers dans la fiche room. Putain, je vais me casser la gueule. Donc comme vous pouvez le voir, c'est le bordel. Faut que je tétrise tout ça. Après, je pense que cette armoire qui est ici, je vais la dégager. Les bacs qui sont ici, ben, je vais les rentrer dans la place qui reste là. Ces deux-là, je vais les ranger ailleurs. Et en gros, je pense que ce meuble-là, je vais le mettre tout au fond, à la place de cette planche-là qui est sur des tréteaux. Et je vais virer tout ça parce qu'en soi, il y a juste 2-3 vitres sur le dessus, des sacs de ciment dessous. Et en soi, il y a de l'espace. Donc si je vire le sac de ciment et que je tétrise pas mal les vitres, il y a de quoi récupérer tout l'espace du fond et de quoi y mettre cette grande étagère avec les aquas qui est au-dessus au passage. Et comme ça, je pourrais ranger celui-là contre le mur ici. Et après, j'ai d'autres bacs aussi. Ah, mon pauvre radiateur. Après, j'ai d'autres bacs aussi qui sont dehors. Mais bon,
il y a un livreur, il a cogné la voiture, il me l'a reculé, du coup j'ai plus que 40 cm d'espace. Donc là, je vais aller acheter un cric. Parce que mon petit cric à moi, eh ben, il porte une tonne. J'ai tordu la barre, il a rien voulu comprendre. Et comme vous le voyez, ici, il s'est décalé d'à peu près 25 cm. Et du coup, je ne peux plus rentrer mes petits bacs qui sont ici. Donc il y a mon bac que j'ai reçu il y a un moment, déjà le thermoformé. Début d'année, je l'ai acheté. Après lui, il est tellement lourd que go le rentrer. Après, il est pas mal, ça fait un genre de U. Là, on le voit par le dessus. Et en gros, au milieu, c'est la zone pour mettre les bouteilles à boire. Et là, il y a un nouveau bac que j'ai acheté il y a 2 semaines. Ou le mois dernier, début de mois dernier. Il y a juste cette vitre ici qui est pétée, que je dois réparer. Sauf qu'avec le gel, il y a eu de l'eau jusqu'à là. Ça a gelé. Et de cette petite fissure, ça s'est propagé là. Et ça s'est propagé sur l'autre vitre. Donc du coup, je dois changer 2 vitres maintenant. Après, c'est pas plus mal que quand on voit le travail, genre ici, le renfort, il est tout léger. Alors que ici, c'est du 8 mm. Alors qu'ici, c'est du 10 cm. Enfin, 10 mm. Donc il n'y a aucun renfort qui est au même niveau. Donc celui-là et celui-là, là-bas, je vais les dégager pour mettre du 10 mm comme les deux autres. Et au passage, on va dégager toute cette merde. C'était un bac marin avant, mais voilà la qualité du truc, quoi. Quand on voit ça, genre ça donne vachement envie pour les poissons. Ils ont dû s'intoxiquer là-bas dedans. Du coup, on va dégager tout ça, on va réparer le bac. Mais d'abord, il faut le rentrer. Donc, on va nettoyer tout ça. De toute façon, ça sera dans les prochaines vidéos qu'on va faire ça. On va remettre la fiche room. Nickel. Au passage, l'Osaka et le Red Sea, ils vont aller sous l'Osaka. Du coup, le 300 litres, je vais le mettre là. Et après, ces deux bacs-là, je vais les mettre sur ce meuble une fois que je l'aurai mis au fond. Et donc, du coup, celui-là, il ira ici, à côté du meuble noir. Là, il y aura le thermoformé. Et après, là, devant, il y aura le gros gaillard que je dois réparer. Et celui-là, pareil, il ira contre le mur. Et au moins, on va retrouver la place au centre. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve à la semaine prochaine et je vous dis une bonne semaine à tous.